Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur la création des familles articles et des articles. Dans le menu Données, Stock, nous allons voir également comment créer des sous-familles et éventuellement ce qu'on appelle des localisations rayons pour vous montrer un petit peu comment utiliser cette option qui est vraiment très intéressante. Même si vous n'avez pas d'entrepôt ou d'autres, je dirais, sites, ça pourrait être uniquement intéressant par rapport à vos articles. Si, admettons, vous mettez dans des bacs, eh bien vous pourriez très bien créer ce qu'on appelle des localisations par rapport à des bacs pour effectivement retrouver très facilement vos articles, surtout par rapport après pour faire l'inventaire. Première chose que nous allons voir, c'est les sous-familles. Alors là, je suis dans la version de démonstration pour justement avoir des exemples précis. Donc là, dans la version de démonstration, c'est un dossier qui concerne, je dirais, du mobilier de bureau. Donc, il y aurait une famille meubles, mais parmi la famille meubles, eh bien, vous pourrez y avoir effectivement du mobilier de bureau ou des sièges, donc dans les sous-familles. Et voilà, donc on crée bureau, on met la même chose en libellé. Donc ensuite, effectivement, lorsque après on a des mouvements de facturation, et bien effectivement, voilà, vous voyez, vous avez des informations concernant par rapport au stock et quantité, en stock et valeur, et en chiffre d'affaires et marge. Les sous-familles, c'est vraiment très intéressant. Si vous êtes, admettons, comme dans le textile, et bien vous pourriez avoir une sous-famille qu'on appellerait collection. Donc pour effectivement donner un nom à une sous-famille, c'est par rapport aux propriétés du dossier, mais après ici on pourrait créer, admettons, hiver, après automne, printemps, été, etc. Donc ça, c'est pour les sous-familles. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment par rapport à votre activité, voir si vous pouvez exploiter les sous-familles. Ensuite, dans Données Stock, nous avons les localisations. Alors là, c'est vraiment très intéressant. Donc, ici, c'est vraiment un magasin. Donc, eh bien, il y a la localisation magasin, mais éventuellement, vous voyez, il y a, mettons, réserve 1, réserve 2, si effectivement, derrière le magasin, eh bien, vous avez plusieurs, je dirais, localisations. Si vous étiez dans d'autres activités, alors ça pourrait très bien être, mettons, entrepôt A, voilà. Donc si vous avez du multisite, vous pourriez créer autant d'entrepôts que vous voulez. Si éventuellement même vous êtes dans une petite activité, mais que, admettons, par rapport à des petits produits, vous les mettez dans des bacs, vous pourriez très bien créer bac. Alors là, je vais mettre bac A, mais ici, admettons, voilà, ça pourrait être, admettons, bac, vous voyez, je mettrai bac vis, etc., etc. C'est vraiment pas anodin de créer des localisations, ça vous sera vraiment très utile pour retrouver ensuite vos produits très rapidement, mais également pour faire votre inventaire. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape avant de créer les articles. Ensuite, toujours dans Données Stock, nous allons passer, alors, les unités. Alors les unités, effectivement, c'est les unités d'achat et de vente. Donc par défaut, il y a grammes, kilogrammes, pièces. Si vous étiez dans le bâtiment, mettons tout ce qui est peinture, voilà, on pourrait très bien créer, mettons, L pour tout ce qui est, voilà, litres. Voilà, donc si, admettons, voilà, vous vendez après, je dirais, donc par rapport à votre prestation, des pots de peinture au litre, eh bien vous pourriez créer cette unité-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de le créer avant. Ensuite, toujours pareil dans Données Stock, alors nous verrons tout ce qui est promotion, solde et code remise vraiment dans un tutoriel spécifique dans tout ce qui est catégorie tarifaire. Nous allons passer à la famille d'articles. Alors, pareil, nous allons prendre déjà un exemple. Ici, admettons, nous avons une famille matériel de bureau. Il faut vraiment renseigner toutes ces options que vous voyez à gauche dans l'arborescence. Vous allez gagner du temps quand vous allez créer une fiche article, puisque dans une fiche article, vous allez retrouver toutes ces options-là. Donc, dès qu'on va affecter une famille à un article, eh bien, il va ici reporter toutes les options qu'on aura cochées dans la fiche article. Donc, vous allez gagner du temps. Donc, dans un premier temps, vous avez les options généralité. Ici, vous pourriez très bien dire tout ce qui est matériel de bureau, éventuellement, c'est dans la réserve 1. Alors, on verra tout ce qui est grille de remise. Nomenclature, c'est par rapport au code barre. La valorisation du stock, c'est pour savoir comment vous valorisez votre stock sur le prix moyen pondéré ou dernier prix de revient. Par rapport au colisage, donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, si vous avez des articles, mettons, par carton, eh bien, colisage, ici, ça pourrait être un carton, ou si vous mettez 6, mettons, un carton de 6 bouteilles.
vous pourriez très bien ici affecter un fournisseur par défaut. Et ici, très important, alors quand c'est pas coché hors stock, ça veut dire que donc vous allez avoir une gestion de stock sur les articles. Si vous faites de la prestation sur des familles ou vous faites de la prestation, eh bien vous cocherez hors stock. Donc là, comme ça, vous, effectivement, vous n'aurez pas de message systématiquement où il vous dira le produit n'est pas en stock. Et quand vous cochez hors stock, vous avez l'option facturer autant. Donc là, par rapport à certaines prestations, vous pourriez très bien cocher facturation autant. Et là, effectivement, on pourrait rentrer des heures, des minutes, etc. Donc là, je vais redécocher. Donc, si éventuellement aussi c'est facturable en achat, donc si vous utilisez ce produit quand vous passez des commandes fournisseurs, bien, il faudra cocher facturable achat. Ici, effectivement, si par rapport à cette famille d'articles, vous ne, mettons, ce n'est pas soumis aux remises par pied, à l'escompte, aux frais de port, eh bien vous le cocherez. Donc comme ça, systématiquement, tous les articles qui auront cette option, ça sera indiqué. Ensuite, donc là, on a des commentaires. Les statistiques, donc là, pareil, on a des statistiques sur la famille. Donc là, ça peut être intéressant de savoir, mettons, sur la famille directement matériel du bureau, le chiffre d'affaires, mois par mois, que vous réalisez. La TVA, donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, mettons, je vais dire que, voilà, vous voyez, si vous êtes à 20% sur les catégories de clients, voilà, moins ça vous évitera, après dans les articles, de l'indiquer. Pareil pour les achats. Je vais indiquer 20%. Donc si c'était, vous voyez, comme matériel de bureau, là, s'il y avait un barème par rapport à tout ce qui est éco-participation, ici, vous l'indiqueriez. Et ici, c'est pour la taxe parafiscale. Alors, les frais d'approche, donc ça, c'est un peu particulier. Il y aura vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Pareil pour les formules de calcul, hein, c'est vraiment en fonction de certaines activités qu'on l'utilise. Ce qui est vraiment très important, c'est la numérotation des comptes. Donc, famille article, hein, ça sert vraiment à deux choses. Tout ce qui est affectation comptable et effectivement tout ce qui est statistique. Donc ça, si vous le paramétrez bien ici, ça vous évitera après dans les articles d'indiquer de nouveau les comptes. Donc si vous avez mettons 50 articles de la famille matériel bureau, ça vous évitera 50 fois de mettre les comptes pour les ventes et pour les achats par article. Lui le mettra tout seul dès que vous mettrez cette famille à un article. Donc si vous voyez, c'est vraiment très intéressant de penser à créer des familles. Donc une fois que vous avez terminé, effectivement avec la disquette, vous enregistrez. Et là, comme j'ai fait une modification, il va me proposer d'appliquer, voilà, vous voyez, il y avait 6 fiches articles, qui avait cette famille matériel de bureau, et là, automatiquement, il me l'a mis à jour. Donc, même si plus tard vous avez une modification, et bien, dès que vous la faites dans la famille, automatiquement, c'est mis à jour dans une fiche article. Ensuite, effectivement, nous passons à la création d'un article. Donc là, je vais en prendre un pour vous voir vraiment toutes les possibilités que l'on a. Donc quand vous créez un article, vous rapatriez une famille et lorsque vous rapatriez une famille, automatiquement, il va activer pas mal d'options qui ont été paramétrées par rapport à la famille petite fourniture. Si je regardais, admettons, la famille petite fourniture, eh bien, voilà, donc par rapport aux informations, notamment par rapport au compte, eh bien, automatiquement, lui, il le remettra dans la fiche article. Donc, je vais revenir, voilà, donc là, vous voyez, il me le propose. Donc, il y avait une sous-famille papeterie. Ensuite, là, comme c'était effectivement au niveau stockable, là, directement, j'ai, par rapport à ce produit, vraiment une situation de stock. Ce qui est intéressant, c'est ici, admettons, voilà, donc là, on met, admettons, un prix d'achat. Alors là, il y a plusieurs possibilités, hein. On met un prix d'achat, et en fonction de ce qui a été défini dans les propriétés du dossier, si vous avez mis des coefficients par rapport à des typologies de clients. Vous voyez, donc, mettons dans la démo, par rapport au client, il y a un 25 de marge. Par rapport au grossiste, un 20. Et lui, il va calculer le prix de vente tout seul. Comme dans la fiche client, il y a, mettons, vraiment la famille client, la catégorie client à laquelle il appartient, et bien systématiquement, il calculera ensuite dans le devis le prix de vente tout seul. Ensuite, vous avez l'onglet complément. Donc là, si ici, tout est bien pris dans la famille, vous voyez, ça vous évitera d'activer les informations. Voilà, sinon, effectivement, eh bien, il faudra indiquer, vous voyez, mettons, l'unité de vente par rapport à votre article, s'il se trouve dans une localisation particulière. S'il y avait un article de remplacement, ça c'est intéressant.
Alors, bon, mettons, je prends, voilà. Ça veut dire que si, mettons, ce produit n'est plus en stock, eh bien, vous auriez une suggestion d'un produit similaire. Vous avez également tout ce qui est code barre. Donc là, vous pourriez vraiment avoir une gestion de code barre. Donc si vous l'intégrez, après, effectivement, avec une douchette, il y a possibilité de l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est pour l'onglet complément. Ensuite, effectivement, vous avez toutes les statistiques qu'on retrouve ici comme dans la famille. Divers, donc là, c'est vraiment un historique par rapport aux dernières factures de vente et à l'inventaire qui a été fait. Composants, donc là, effectivement, on verra un tutoriel à cet effet où on peut éventuellement faire ce qu'on appelle des nomenclatures. Alors un exemple, vous vendez un ordinateur qui est composé d'un écran, clavier, unité centrale d'une souris, et bien ici, en mettant, on aurait l'ordinateur, et ici, on aurait tous les composants dont on aura besoin. Donc là, par contre, on verra vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous pouvez mettre une image. Donc ça pourrait être, mettons, plus, je dirais, commercial quand vous faites des devis, puisqu'on peut faire des devis avec la photo. Très important, la description longue. Ici, vous pouvez mettre une description, comme indiqué, commerciale. Comme ça, en plus, effectivement, vous avez, quand ici, après, on peut, quand on fait bouton droit, eh bien avoir une petite mise en page. Comme ça, dans le devis, c'est beaucoup plus joli lorsque vous l'envoyez au client. Les nouveaux tarifs, donc là, effectivement, on pourrait, donc comme une période de solde, donc on le verra vraiment sur la gestion des catégories tarifaires, faire par rapport, mettons, à un client, une catégorie client, eh bien, un tarif particulier. Ici, les fournisseurs, ça c'est vraiment très très intéressant. Quand vous allez effectivement passer, je dirais, des commandes pour ce produit, ici, il va les rajouter dans la liste et vous aurez les derniers prix d'achat. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ici, pareil pour la gestion de stock. C'est là où vous allez indiquer votre stock minimum, votre stock d'alerte et si besoin multiple de réappro, il sera capable de vous gérer ce qu'on appelle les réappros automatiques si vous faites des multiples de réappro et vous aurez des messages d'alerte dès que vous atteignez le seuil de stock d'alerte. Les champs perso, donc ça pareil, on verra vraiment un tutoriel à cet effet. Si parmi tous les champs que vous propose BP, vous n'en avez pas assez, eh bien on peut créer des champs supplémentaires qu'on peut après exploiter dans la fiche article. La partie web, alors ça effectivement on le verra puisqu'on peut effectivement faire un lien entre un site internet, notamment lorsqu'on est sur Oxatis, qui est partenaire de BP, qui lui en fait va reprendre toutes ces informations pour vous créer directement la fiche article sur votre site e-commerce. Les formules de calcul, donc là effectivement on verra vraiment par rapport à des activités bien précises. Et ce qui est très important, voilà, c'est les numéros de compte. Donc si vous avez bien affecté une famille, ici tout seul vous n'aurez pas besoin de faire, je dirais, les affectations comptables. Donc si vous aviez, mettons, 10 articles par rapport à cette famille, c'est vraiment intéressant parce qu'il le ferait 10 fois tout seul. Et les articles liés, donc là c'est un peu comme les composants, on verra justement un tutoriel à cet effet. Comment on peut, quand on appelle, admettons, un article, il appelle tout seul automatiquement d'autres articles qui sont liés à cette fiche article. Voilà, et après quand vous avez terminé, vous en cliquez sur la petite disquette pour enregistrer. Voilà pour le tutoriel sur la création des familles articles et des fiches articles. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.